dessin sur le mur quand on a fait l'état des lieux d'entrée. C'est noté nulle part. Bon, là, on va dire qu'il n'y a rien sur le mur. Hein. Oh, comment ça, il n'y a rien sur le mur? Il y a plein de graffitis, là. Et je note mur en très bon état. Hein. Non, mais là, faut noter les traces de feutre sur le mur, là. Et la porte, bon état de fonctionnement. Hein. Hein? Elle s'ouvre, elle se ferme, il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de porte, là. Tu vois bien que la porte, elle est pas mise. Tu peux pas savoir si elle s'ouvre ou elle se ferme, là. Bon, bah, on peut signer alors. Le chauffage, peut-être qu'il marche pas. On n'est pas en période de chauffe. Je peux pas le deviner s'il fonctionne ou pas. Bon, bah, on peut mettre une petite réserve sur le radiateur alors. Et les robinets, peut-être qu'ils fuient. Il n'y a pas d'eau. Comment je peux le vérifier? Ouais, il y a plein de points à vérifier, c'est sûr. On va prendre le temps de faire le tour du logement. Pièce par pièce. Bien. Alors, à la sortie, il suffit de faire coïncider l'état des lieux sortant avec l'état des lieux entrant. Ou inversement. L'état des lieux entrant avec l'état des lieux sortant. J'ai été clair. Oh, c'est compliqué, oh. J'ai pas eu le temps de voir. Hein. Et pour cela, il est préférable de faire un pré-état des lieux. Mais c'est quoi le pré-état des lieux, là? Eh bien, le pré-état des lieux, c'est un état des lieux avant l'état des lieux final. J'ai été clair? J'ai pas tout compris, là, sur le pré-état des lieux. Eh bien, vous faites le tour du logement avec le propriétaire, un mois avant l'état des lieux final, pour vérifier l'état du logement et les éventuelles réparations à faire. Ceci afin d'éviter une possible retenue sur votre caution. Ça a été clair? Aïe, aïe. Bon, déjà un état des lieux, ça se fait pas dans le noir. Hein. Ça se fait à la lumière. Pas avec une lampe torche, hein, mais les volets ouverts. Hein. Aïe. Bien, j'ai compté, ça fait 2 exemplaires. Un pour vous et un pour moi. Oh, excusez-moi, ouais. Vous avez oublié mes parents? Mais c'est pas forcément utile d'en donner un à vos parents. Ah bon? À moins que ce soit vos cautionnaires. C'est mes cautionnaires, ouais. Ah. Il y a ma mère, mon père, il y a toute la famille, quoi. Ah, il y a aussi mon frère, ma soeur. Ouais, c'est toute la famille, quoi. Ah, bien. Bah alors je vais faire des copies. S'il a été fait un état des lieux entre le bailleur et le preneur, celui-ci doit rendre la chose telle qu'il l'a reçue. Suivant cet état, excepté ce qui a péri ou a été dégradé par vétusté ou cas de force majeure. J'étais clair? Et s'il n'y a pas d'état des lieux? Comment ça, il n'y a pas d'état des lieux? Ouais, s'il n'y a pas d'état des lieux, quoi. S'il n'y a pas le papier, là. Bah s'il n'y a pas d'état des lieux, c'est pas normal. Ah, comment ça, c'est pas normal? Bah oui, c'est pas normal, faut qu'il y ait un état des lieux. Bah moi, on m'a rien dit, quoi. J'ai rien signé, il n'y a pas de papier, quoi. Eh ben s'il n'y a pas d'état des lieux, faut demander au propriétaire d'en faire un. Et puis c'est tout.